Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit script permettant d'avoir une nouvelle transition de dresseur qui ressemble au champion d'arène de Diamant et Perle. Alors, ça sera pas exactement la même transition, mais ça y ressemblera. Donc pour ça, on a quelqu'un qui nous a fait les ressources. Je vais aller retrouver son nom. Ta, 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 ta. PSDK discussion, voilà. Donc c'est Cyril Fay qui nous a fait les ressources, donc celui qui fait aussi quelques tutoriels sur Studio, ce qui est relativement sympa. Et là, du coup, nous allons simplement nous lancer dans l'implémentation de la transition. Alors je masque le lecteur histoire d'économiser ma bande passante. Voilà. Alors je vais vérifier quand même. Afficher le lecteur. Ouais, on voit bien le chat, il y a bien tout ce qu'il faut, super. Donc pour commencer la transition, on va se baser sur simplement le script existant pour les dresseurs de rouge, bleu, jaune. Donc ça hérite tout simplement du système de transition qui est assez solide. Comme vous pouvez voir dans ces scripts là, c'est quand même bien solide. Et ce qui sera le plus important dans cette transition, ce sera la pré-transition animation, ce qui est globalement ce qui se passe d'abord avant que tu aies les messages, etc. qui s'affichent. Donc, et évidemment, il y a la création des sprites, etc. qu'il va falloir faire. Donc ça va être quelque chose. Donc je peux vous montrer vite fait les ressources que l'on va utiliser. Donc je vais les drag and drop dans Visual Studio parce que je n'affiche que Studio. Clac. Je vais quand même afficher le string. Voilà, histoire d'y voir quelque chose. Graphique. Alors je les ai mis dans Battlebacks, barre VS. Donc par exemple on a la barre bleue. Voilà. Et on a également le signe VS et le signe VS white. Donc ça c'est le VS green. Donc j'ai mis de la transparence parce que j'ai vu sur la vidéo YouTube que ça a un machin qui s'affiche plein de fois et ça c'est le truc qu'on voit à la fin. Donc ça c'est le contour et ça c'est l'image en fait. Clac clac clac, voilà. Et il y a évidemment d'autres ressources qui vont être utilisées. Donc il y a évidemment les mugshots, donc il va falloir apprendre à PSDK à communiquer avec ces trucs-là. Et il y a la bordure. J'ai enlevé les pixels transparents parce qu'elle n'était pas de la bonne taille. J'espère qu'on m'en voudra pas. Voilà, le chat était parti. Voilà, donc on va pouvoir masquer le lecteur. Parfait. Remettre le chat. Voilà. Ça, je vais même réduire la fenêtre. Je pense qu'on va claquer les ressources GPU à la place. Voilà. L'aperçu direct, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Alors, pour commencer, on va devoir créer un nouveau script. Donc, voilà, on va l'appeler 00110 dpp gym leader, parce que c'est globalement ce qu'on va faire. .rb, voilà. Nouveau terminal, toc. Ça nous sera utile pour faire les tests. Mais pour l'instant, on va commencer par créer le script. Donc on va salement copier tout ce bousin parce que ça va être plus simple. Et on va utiliser les noms et tout ce qui va avec. BPP Gym Leader, base, voilà. Donc de ces variables, on n'en aura pas besoin. Pré-transition, sprite name, on verra. Create top, create enemy. Je pense qu'on peut hériter facilement de RBY trainer parce qu'on va utiliser des trucs de ce script là. Donc trainer transition of ppp gym leader, voilà. Donc cette fonction, on n'a pas besoin pour l'instant de la recréer. Alors le pré-transition sprite name, on verra plus tard, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Voilà. Create enemy, create actor, ça on va en avoir besoin. Pré-transition animation, ça c'est ce qu'on va modifier. Fade out,
animation, ça, on va pas s'en servir pour l'instant. Bon, ça sera noir, mais on verra. Create sprite move, on n'a pas besoin. Trainer scene, on n'a pas besoin. Et enemy scene, on n'a pas besoin. Voilà, quand on veut tout ça, ça c'est ce qu'on va hériter tout simplement. Voilà, donc on a perdu un end. Et évidemment, shaders, donc on se sert pas du shaders. Salut Rond. Ça va bien? Ouais, c'est intéressant de l'heure que ceci. J'espère que je vais pouvoir retélécharger la vidéo et m'en servir plus tard. Alors, un point important, du coup, on va devoir créer une nouvelle transition. Donc, on ne veut pas overwrite la 2. Donc, on va changer par 3 et on va mettre la classe qui nous intéresse. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui permet d'utiliser la variable dans PSDK, la fameuse variable 31. Donc, ne jamais l'oublier, sinon ça ne marche pas. Mais il va falloir faire plus que ça. Ah, super. T'en es où dans Zelda? Voilà, create top. Alors le top sprite, tout ça, c'est des choses qui vont s'afficher au-dessus de plusieurs sprites. Donc on va juste vérifier dans la base qu'est-ce qu'on a comme sprite de base. Donc initialize visual, viewport, screenshot. Screenshot, voilà. Donc le screenshot to dispose. Ah oui, alors la variable to dispose, c'est les machins qui fera dispose une fois que la transition est terminée. Donc salut Auré. Screenshot, il veut pas y aller. Ah bah non, c'est une variable d'instant, je suis trop con. Il me dit que c'est une texture. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je pense à l'utiliser. Pré-transition, create, all sprite, screenshot sprite. Voilà, on a un sprite pour le screenshot et c'est un sprite shadered. Parfait. Parfait, parfait. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de gérer ça. Bon, pour l'instant, on peut se baser là-dessus, puis on voit ce que ça donne. Create pré-transition animation. Alors, ouais, bon, c'est ce qu'on va avoir par défaut. Là, on va mettre autre chose. Pour l'instant, on va mettre un aya.wait. Aya.wait à 10 secondes et on va voir ce que ça donne en jeu. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, on supprime tout ça. Les acteurs sprite. Enemy sprite. Ça, je crois pas qu'on ait besoin. Ah, plus displacement x, y. Ok, ouais. Ça, c'est de l'héritage. On n'en a pas besoin. Create top sprite. Create top sprite, pour l'instant, on va faire rien du tout. Voilà. Hop. Parfait. Alors, bien entendu, moi j'ai besoin que ça marche dans PSDK. Donc, on va simplement supprimer le fichier script index. Alors, il faut que je me mette dans le bon dossier. Alors, j'ai fait qu'un temple, je vais juste... Ah super. Ouais, j'ai regardé un speedrun de Zelda, c'est beaucoup plus simple. Pokémon Studio. Oh, je suis un turbo con, c'est pas dans le bon dossier. Alors, je vais juste me mettre dans le bon dossier parce que sinon, je vais pas pouvoir tester le jeu. CDX. Voilà, parfait. PSDK, debug, skip title. Pour l'instant, je vais pas monitorer parce qu'il faut que je crée l'index. Voilà, parfait. Plop. PSDK, debug, skip title. Mon. Hop. Ah, il est pas content. Qu'est-ce qui va pas? Mais il l'a pas créé? Bah si, il est créé. Il est con, quoi. Oh, je vois ce qu'il a fait. Ah, je vois ce qu'il a fait, effectivement, c'est problématique. Donc attends, il fait PSDK binaries. Donc je dois enlever PSDK binaries. Ok, ouais, maintenant que je ne développe plus depuis le repository cloné, ça marche plus pareil. Parfait. Salut à toi, Yuski. Voilà. Donc on a tout qui est setup et théoriquement, si je modifie ce script et que je le sauvegarde, il me le recharge. Ce qui est parfait. Ok, alors,
évidemment, il va falloir que j'ouvre RPG Maker et que je fasse... Ah, est-ce que j'ai RPG Maker? Moi, j'ai pas RPG Maker. Ah non, j'ai pas RPG Maker. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, ça c'est la nouvelle MR, faut que vous la testiez et que vous me la validez, comme ça on sera bien. Non, j'ai .RPG Maker, c'est très embêtant. Mais bon, on va faire avec. Non, non, mais il est quelque part sur un disque dur, mais flemme de l'installer. Ah ouais, c'est bien, ça va permettre d'être un peu plus efficace sur les scripts. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs de syntaxe. Alors, donne-moi un Pikachu, donne-moi un Mew, voilà. Tac, 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 sauvegarder. Voilà, comme ça on a une sauvegarde. Ah, il manque une particule, il va m'embêter avec ça, lui. Je vais sauvegarder dans la maison, ça sera plus simple. Save, save, ok. Alors, game variables 31 égale 3. Voilà, et on va sauvegarder encore. Voilà. On va regarder s.mi.start trainer pal 130. Ah, évidemment, ça marche pas. Ça freeze. Ah non, non, il y a 10 secondes d'attente. Parfait. Voilà. Ok. Alors, il y a des choses, mais ça marche pas super bien. Alors, je vais créer ma propre transition, j'avoue que je comprends pas toutes les lignes de code. Ah, c'est assez compliqué, effectivement. Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, ouais, tous les sprites, ils n'ont pas été déplacés. Displacement X, c'est bizarre qu'on voit pas les sprites des Pokémon, mais c'est pas grave. Mais effectivement, il y a tout un processus dans la transition qui est assez complexe. Alors, évidemment, on a tous les sprites qui sont initialisés. La mise à jour des animations, évidemment. Donc c'est un tableau d'animation, c'est pour ça qu'on peut en avoir plein. Et ensuite, ça commence par une pré-transition, donc le fameux fade-in, où il y a tous les sprites qui sont créés, et ensuite on a la pré-transition qui est créée. Et une fois que la pré-transition est terminée, il y a un unlock qui se fait. Alors la question, c'est pourquoi qu'on ne voyait pas les sprites des Pokémon. Ça, on peut tester et vérifier. Alors j'espère que la musique du jeu, elle n'est pas trop forte, parce que ça peut être embêtant. Elle est un peu forte, je vais baisser le son de mon système. Ok, bon, je suis au minimum que je peux. Mais bon. Est-ce que la variable game... Ok, parfait. Ouais, elle est toujours à 3, c'est parfait. Donc s.mi.start trainer pal 130. Alors je vais juste faire un truc parce que j'ai exagéré sur les 10 secondes. Je vais mettre 2 secondes, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Ok. Voilà, donc Pikachu c'est mon follower, c'est pour ça qu'on le voit pas. Ah bah le jeu je vais le mettre de l'autre côté, sur l'autre écran. Ah, tu m'entends pas super bien? Il faudrait que j'augmente le son du micro. Bon, on verra ça plus tard, ça peut se faire en post-prod ça. Alors oui, je voulais vérifier, donc $scène.visual visual.battler, j'espère que c'est bien ça, 00. Non. Battler for... C'est Battlers avec un S peut-être. Non. Oh, je sais plus c'est quoi les commandes. Ok, super. Alors, je vais regarder dans le script du visual parce que je me rappelle plus des commandes pour récupérer les sprites. Ah bah, attends, c'est peut-être dans le... Actor Sprite. Actor Sprite. Ah, c'est Battler Sprite, voilà. C'est ça que je cherchais. Battler Sprite. Donc 00, point visible. True, ok. Position. Oh, je suis trop con. Point X. 78, ok. Point Y. 185.
Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ok. C'est l'écran qui est pas dispo, c'est pour ça qu'on le voit pas. Alors, pré-transition, sprite dispose, ouais voilà, c'est le screenshot sprite qu'il faut faire. Ok. Voilà, un petit truc qu'il faut pas oublier du coup. Donc, anim égale. Voilà, et ensuite anim.playBefore et tac tac tac, return anim. Alors on va vérifier ce qu'il y a d'autre à dispose. Top sprite, il n'y est pas, et le color set. Ah, ça, c'est pas con à faire. Le color set, ça c'est pour rendre l'écran noir, je crois. Donc là, si je fais... Ok, il me l'a rechargé en théorie. Donc si je fais F12 et qu'on recharge et qu'on relance le script... Ah bah oui, évidemment. Voilà. Ah bah voilà, on voit les sprites maintenant. Parfait. Bon voilà. Du coup, on a une base de travail. Je vais appuyer sur F12 parce que le son, c'est insupportable. Ou je vais peut-être... Bah non, mais si je me coupe le son... bah attends, je vais éteindre le son principal et je vais le balancer dans les haut-parleurs. Low pressure. Voilà, parfait. Voilà. Donc en fait là pour l'instant ce qu'on a commencé, on a une transition bête et méchante qui attend 2 secondes. Donc c'est sur cette fonction qu'il va falloir travailler pour avoir tout ce qu'il faut. Et évidemment il faudra des sprites qui s'affichent. Donc comme vous voyez là, on a une fonction qui fait create top sprite, create enemy sprite et create actor sprite. Et le but là du coup ce qu'il faudra c'est créer divers sprites au-dessus de l'animation pour avoir des machins comme ça en fait. Donc vous voyez ce sprite là, lui il fait 640, on peut pas dézoomer, si on peut dézoomer, il fait 640 fois sa hauteur, je sais pas quelle hauteur il fait mais c'est pas très important. Et lui bah, je vais le mettre comme étant le top sprite hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de sprite différent par rapport à RBY sur le DPP. Donc on peut regarder comment que c'est fait, donc on fait un shader sprite, etc. Voilà. Alors shader sprite, je crois que c'est outdated maintenant parce que voilà sprite, tu vois. Donc on peut utiliser juste sprite.new puisque maintenant dans PSDK tous les sprites sont des shader sprites. Donc on va l'appeler bar parce que c'est la barre littéralement égale sprite.new @viewport toujours. Voilà. Donc, normalement si on regarde, voilà, le viewport c'est effectivement le ouais, ça fait un bout de temps que je travaille sur la programmation, du coup, je connais assez bien les choses. Mais ouais. Oui, du coup, on va créer une barre. Donc voilà, Studio ici que c'est une barre. Ouais, ça fait beaucoup moins peur, mais faut pas s'inquiéter en fait. Les shaders, c'est juste un truc qui a en plus que tu peux et qui est complètement optionnel, donc faut pas d'inquiétude. Ensuite, on va charger la texture, donc load. Donc pour l'instant, on va se baser sur cette texture-là. Donc on va faire copy path, parce qu'il n'y a pas de relative path du coup là-dessus. Et on va enlever tout ce qu'il y a avant graphics. Voilà. Alors, on va faire un truc, CTRL H, et on va remplacer par ça. Remplacer. Voilà. C'est mieux quand on a des slash normaux, et le PNG n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, tout ce qu'il y a là, en fait, c'est pas intéressant parce qu'il suffit simplement que je mette le symbole de battleback. Voilà. Cache égale nil. Voilà. Alors le cache, c'est le cache dans RPG cache. Il y a plusieurs caches. Il y a interface, battleback, animation, etc. Donc, il faut juste le savoir. Mais voilà. Donc nous avons ça et on peut lui donner une position. Hein, bar.set position. Clac, cette position. Je vais regarder vite fait sur la vidéo YouTube. Elle a une certaine hauteur, je dirais 64, 1m80, 1m80. Alors on va commencer avec 64 en hauteur. Alors 1m320 d'abord et 64. Alors dans la transition officielle, la barre vient de la droite sur
platine. Donc on va la faire venir de la droite. Bien sûr, il n'y aura pas le découpé. Il n'y aura pas le découpage, mais c'est pas important. Et du coup, première chose qui va se jouer, du coup, ça sera, maintenant on va pouvoir commenter le weight, on va faire un ia.move, donc move, sprite position AB, c'est un move tout simple. Donc pendant, on va dire, je vais regarder sur la vidéo YouTube, je peux... Alors ça doit faire... Oh, c'est très rapide, ok. Donc on va dire que c'est 0,5 pour l'instant, 0,25, allez. Donc 0,25 c'est 0,25 secondes, hein. Rien de bien spécifique. Donc on choisit sur quoi on fait le mouvement, donc sur la barre. Ensuite StartX, le StartX bah, c'est là où il est à la base, 320. Le StartY, alors on va commencer à mettre des constantes histoire de ne pas être perdu. Barre start x égale 320, barre y égale 64, voilà, et voilà, donc barre y, tac tac tac, barre y, barre startx, barre startx, et ensuite après la barre va boucler, donc on va pas changer les trucs. Donc le fait de mettre des variables, ça nous permet justement de... Coucou ça nous permet justement de modifier ces valeurs quand on en a besoin plus tard. Donc quand je modifierai le 64 par autre chose, la barre va s'abaisser, mais elle sera partout abaissée dans les animations, dans la position de départ, etc. Donc on a ça. Alors 0,25 c'est très rapide, donc on va mettre un petit play before, clac, ia.wait. Alors wait 2 secondes c'était court, mais on va mettre 5 secondes histoire de bien voir la chose. Tac, voilà. Vous voyez, hein, le système recharge le script à chaque fois, et s'il ne se plaint pas, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Et parfait. Donc ça, c'est... ah, il l'a pas effacé, évidemment. Ça, c'est la transition de base. Donc on va faire F12. On a un bon départ. Maintenant, il va falloir la faire boucler pendant un petit temps. Je ne sais pas pendant combien de temps ça boucle, mais on peut faire ça après. Donc il y a .play before. Bon, mettons le wait 5 secondes et on va faire une fonction def create parallèle. On va dire wait transition pour l'instant, je ne sais pas, ou parallèle loop, parce que la barre elle va boucler en fait. Alors les IA c'est pas nouveau en fait, parce que ça fait référence à Yuki Animation. En fait je stocke le module dans une variable pour que j'ai pas à écrire Yuki Animation à chaque fois, parce que c'est long et c'est chiant. Et du coup ça permet en fait c'est un outil qui permet de créer des animations. En fait tu crées une animation par exemple de type mouvement, ça va déplacer un sprite, et ensuite ce que tu peux dire c'est que cette animation là elle se joue avant une autre animation qui dit d'attendre, qui se joue avant une autre animation qui sert à faire d'autres choses. D'ailleurs j'ai oublié d'effacer la barre, on va l'effacer ici. Hop, point dispose. Donc en fait les IA points c'est juste un raccourci. Mais il ne faut pas oublier de faire la ligne 21, sinon ça ne marche pas. Et justement, bah là, on va faire ça. De rien, de rien. Après, il faut s'habituer. Hein. Donc là, je vais faire une animation anim égale ia.wait 5. Et ça, je vais le remplacer là. Et je vais faire return anim. Parce que justement, dans ce wait 5 secondes, je vais mettre une animation en parallèle. Point parallèle play. Et il me faut un IA. Alors, je ne sais pas s'il y a les loops. Time loop animation, parfait, ça c'est bien, c'est génial. Time to process, distorsion, create a new time loop animation. Alors ça, je vais regarder les références parce que alors je vais fermer le jeu parce que c'est un peu embêtant, ou alors je vais le cacher. J'ai pas remarqué que le jeu
y gêner. Fallait me le dire. Alors animation arrow, voilà, on l'a ici. Donc c'est un loop, animation loop, play before, wait, ok, wait, mouvement, animove, play before, animove, parallel add. C'est très compliqué les animations parallèles. Alors, je remets le chat parce que je l'ai perdu. Salut Rissois. Donc là, on va se lancer dans un truc giga compliqué, mais du coup, c'est un time loop pendant un certain nombre de secondes. Donc on va dire time loop, on va dire 0,5 pour l'instant. Donc ça veut dire que toutes les 0,5 secondes, l'animation elle recommence au début, elle refait la même chose. Donc loop égale, oh là, attends, loop anim, parce que loop c'est un nom de fonction Ruby, du coup ça risque de poser des problèmes. Et du coup, je pense que parallel add, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on regarde le wait. Ok, ça c'est le wait. Animation, play before. Ouais, c'est parfait, c'est exactement ça. Donc on... Alors non, du coup c'est play before. Attends, c'est trop bizarre. Faut que je comprenne mon propre code. Donc là, on a une anim. Ok, anim, time loop. Ah non, d'accord. Donc en fait, la time loop, vu que c'est une animation qui se termine immédiatement, il faut la jouer avant le wait. D'accord. Donc, et on retourne la loop animation. Donc on va appeler ça anim. Play before, wait. Ok. Et on retourne l'anim. D'accord. Voilà, ça sera un truc dans le genre là. Ah mais c'est giga compliqué les animations bouclées, donc ce serait bien qu'un jour on ait un éditeur d'animation, mais bon, pour l'instant on est obligé de le faire avec du code. Et du coup là on a la animation qui est loupée et wait.parallel add mouvement 0,5 mouvement. Et justement ce move là c'est le truc qui est... Ah mais je vois l'animation bouclée là. Ah, c'est différent. Ok, donc on a un mouvement, le mouvement qui se joue avant un autre mouvement, et le wait, on a le mouvement parallèle. Ok, ok, ok. Donc on va faire... Ok, donc en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. On va faire des tests et on verra ce que ça donne. Oui, les UK Animation, c'est un back-end d'édition des animations. 0,5, Time Loop Animation, 0,5. Moi je dirais que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut faire. Tac, point, play before, anim. On va faire comme ça, et pour l'instant, sur anim, on va mettre point. Ah, je vois comment il faut faire. En fait, il faut utiliser une animation d'attente comme framework pour des animations de boucle, si je dis pas de conneries. Mais je pense qu'on peut faire autrement. Donc on va faire movement égale ya.move. Donc on va déplacer le sprite, donc la barre, pendant on va dire 0,5 secondes sur la barre. Le start x, ça va être 0 cette fois-ci. Le start y, ça sera barre y, comme toujours. Le end x, ça sera moins 320. Donc on va faire bouger la barre vers la gauche. Et ensuite, le end y, ça reste toujours barre y. Pendant 0,5, et du coup, elle va recommencer à chaque fois. Et normalement, ça doit être bon. Et normalement, si je fais anim.parallel play, add parallel animation, et ça doit être mouvement. On va revoir avec la arrow, wait.parallel add, parallel add.
Parallel play, c'est quoi la différence? Bon, je pense pas qu'il y ait une grande différence, mais on va essayer ça. Oula. Alors attends, CTRL Z, CTRL Y, j'ai effacé du texte sans faire exprès. On va rafficher la fenêtre et on va tester. Voilà. Et on verra si ça marche ou si ça marche pas. Ça marche pas. Ça fait absolument pas ce qu'on veut. Et on a même bloqué la transition. Donc ça veut dire que là, il y a un léger souci. Alors essayez, point. Parallel play, ça renvoie le timed animation. Voilà, on fait un F12 et on retente. Ok, là on a le parallèle, c'est bon. C'est parfait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se débrouiller. Alors le problème c'est que du coup la barre elle fait des trucs pas normaux. Pour faire bouger, ça va faire comment? Alors pour faire bouger la transition, qu'est-ce que tu sous-entends par faire bouger la transition? Appuie sur F12 parce que ça saoule la musique. Je vais peut-être couper la musique de PSDK. Comment on fait ça? Mélangeur de son. Ah bah évidemment il n'y a pas de musique là. Ou alors je l'ai pas dans la liste. Attends. Bah merde alors. Ah mais c'est parce qu'il joue sur l'autre. Alors attends, Airphone. Ok. Parfait. Oh, ça fait du bien. Ah bah oui, hein, ça change la vie. Alors par contre, un truc que je comprends pas, c'est que la barre, elle n'est pas correcte. Donc on va regarder pourquoi ça fait ça. Propriété. Détail. Elle fait 512 pixels, c'est pour ça. Ok. Donc moins 256. Moins 256. Voilà. Si on change en moins 256, cette fois, ça devrait... Ah non, il y a un petit décalage. Ok. Alors, moins 256, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre? C'est bizarre. Ou alors le reloading, il s'est pas passé comme il faut. Faut que je réfléchisse quel est le souci. Parce que 512 divisé par 2, ça fait bien 256. Et ceux-là, ils font quelle propriété? Détail. 128. 320, ok. Et celui-là, propriété. 512 x 160. On va retenter, hein. Peut-être que j'ai mal sauvegardé. Ok. Non, elle va un peu plus loin à chaque fois. Jusqu'à moins 256. C'est étrange. On va essayer moins 20 pour voir ce que ça donne. Hop. Ah bah oui, mais il faut que je charge un... Ok, ça marche. Ok. Parallel play. Ok. Alors, on a le move qui se fait d'abord, et ensuite ça. D'accord. Moins 20, ça marche, mais moins 256, c'est trop. J'arrive à comprendre quel est le souci là-dedans. Ah, mais je suis bête. Je sais pourquoi ça marche pas bien. Je suis trop con. C'est l'écran qui est trop petit. Il est là le problème. Du coup, 256, c'est pas good. Donc, on va faire un truc bête. J'ai utilisé la blue, on est d'accord, VS Blue. Modifier. Alors, propriété. Alors, on va faire un calcul bête déjà.
256 plus 320. Je vais demander à Google. Ouais, j'ai trop la flemme de calculer. Ça fait 576. Copier dans le presse. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est Opera qui fait ça. Trop bien. Ok. Donc, il faut que mon image, elle fasse propriété. 576. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et on ajoute. Tac, 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 tac. Parfait. CTRL S. Voilà. Et maintenant, si je reviens sur mes moins 256, comme j'avais avant, F12, je charge la partie. Ah, est-ce que c'est pas joli ça? Est-ce que c'est pas génial? C'est cool. C'est exactement ce qu'on a besoin. Alors maintenant, il faut que je revoie la vidéo YouTube pour voir combien de temps ça dure. Et à quelle vitesse ça tourne aussi, parce que peut-être qu'il faut que je la mette plus rapide. Donc là, on regarde, je dois... 1, 2, 3. Ok, on va dire que ça dure à peu près 3 secondes. Ok, donc ça dure à peu près 3 secondes. Donc on va mettre à peu près 3 secondes. Je dirais que 0,25 ce sera beaucoup plus rapide que 0,5. 0,25, voilà, on va tester comme ça. Tac, 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 on est d'accord. Et F12. Ah bah la fenêtre elle a freeze. J'ai ma fenêtre qui a freeze, c'est terrible. Ok, parfait. Hop. Et on revoit. Ouais, ça me paraît correct. Bon, après, c'est des ajustements mineurs à faire. C'est des choses à voir plus tard. Ok, alors je vais baisser OBS histoire de ne pas être gêné. Qui m'envoie des notifs là, développement. Ok, super. Et PSDK discussion. Arrêt qui envoie la notif, c'est cool. Ok. Alors. Retournons sur le code. Alors il va falloir que je cache la fenêtre encore. Ou alors je vais la déplacer, qu'elle gêne pas. Alors, capture de fenêtre, c'est laquelle? C'est... Ah, je peux pas éditer la scène? On peut pas éditer les scènes en parallèle? Ou elle est verrouillée? Elle est verrouillée, ok. Hop, je vais la mettre ici, ça sera parfait. Et on la reverrouille, parfait. Comme ça, on peut garder ça sur le côté. Un petit F12, voilà. Et pour l'instant, moi j'ai pas besoin de la voir, mais on peut la laisser. Moi j'ai juste besoin de voir le chat. Tac, voilà. Fourni, but, personnalisé de votre côté. Effectivement, ouais, c'est qu'on personnalise après. Pour l'instant, j'ai la bande bleue. Il faudra que je fasse un système pour qu'on puisse communiquer le fait qu'on veuille utiliser la bande bleue. Vous avez la bande bleue là. Il y a aussi la bande brun. Alors, je vais vous montrer la bande brun. Voilà. Il y a aussi la bande violette. Mais bon, il faudra qu'on fasse un truc pour qu'on puisse communiquer en fait l'intention de la transition. Parce que cette transition-là, il faut qu'elle sache charger un autre sprite que la barre bleue. Parce que si on doit faire un script à chaque fois, c'est un enfer. Mais ça, je pense que d'abord, on fait le maximum de ce qu'on peut sur la transition et ensuite, on s'amuse avec tout ça. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué. Voilà, champion d'arène. Voilà. C'est qu'il y a la barre, il y a le VS. Ok. Et au bout d'un moment, ça devient tout sombre. Donc, il faut que je rajoute un truc. Donc, on a l'anime. Donc là, create parallel loop. Ok. Donc on a le create parallel loop qui va être joué. Et là, on va mettre plein de parallel play. Donc on va mettre un autre truc. Shadow anime égale
il y a .wait. On va mettre 0, pas 0,5, on va mettre 2 secondes pour l'instant. On va mettre 2 secondes et ensuite .play before. Il y a .send command to. Alors il va falloir charger un shader ou un truc du genre. Comment on peut faire? Faut que je rende le sprite plus sombre. Le fond qui doit être plus sombre. Mais ça va être compliqué de faire ça. Non, ça va être pas si compliqué que ça. Name command. Alors attends, name. Symbol of the object in the resolver. Ok. Quand self make screenshot shadow. Parfait. Et là on va faire une fonction pour rendre le screenshot shadow et évidemment on va mettre parallel play. Ça. Voilà. Donc pour rendre le screenshot shadow, il faut qu'on charge un shader. Et celui qu'on va charger, ce sera celui des tons. Donc, alors, screenshot. Ils n'ont pas de shader. Ah non, mais attends. Screenshot sprite, pardon. Point shader égale shader.create. Alors là, on va regarder dans les shaders, qu'est-ce qu'on a. Alors moi, je veux... je dirais color shader. Default shader, color process true. Alpha process true. Ok. Et le color process, c'est juste un vecteur de couleur. Ok. Point create. On va essayer color. Et ensuite, on va dire point set float uniforme color. Et ça sera... on veut qu'il soit gris. 0, 0, 0, 120. Alors pas 128, c'est 0,5. On va essayer ça et on va voir ce que ça donne. Donc on charge la partie et on charge le dresseur. Ah, mon truc il a fait bip, c'est trop bizarre. Proc. Ah, la fenêtre elle est encore frisée. Parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, on a ça. Alors, c'est un peu abrupt par rapport à l'original. Je vais vérifier ce que ça donne dans l'original. Tac. Ah, ben il y a un flash en fait. C'est pour ça que c'est si abrupt. Ok. Le script il sera rajouté dans PSDK, faut pas s'inquiéter. Donc pas d'inquiétude, vous pourrez y accéder, l'utiliser, ça sera une nouvelle fonctionnalité en fait. Donc on voulait un flash. Je vais vérifier dans cette transition là s'il y a un flash quelque part. On a une transition. On met à 0, 0. Transitionneur. C'est quoi cette float uniforme? Top sprite T. Ok, donc c'est pas ça que je veux. Ok, wait. Graphics.transition, c'est pas ça que je veux. Ok, je vais vérifier un truc. Est-ce qu'on peut faire @viewport.flash? Ouais, on peut. Allez hop, on va pas s'embêter. Color.new 255. 255, l'alpha c'est toujours. Et duration, alors ça c'est des frames, donc on va dire pendant 10 frames. Voilà. Petit F12. On lance le combat. Ah bon bah... il n'y a pas eu de flash, ça n'a pas marché du tout.
Pourquoi ça marche pas? Create loop. C'est très intéressant. Parce que le viewport est pas mis à jour. Bah oui. Flash color. Bah oui, le viewport est pas mis à jour, donc forcément ça marche pas. C'est ça, j'ai pas le badge nécessaire pour utiliser Flash. Non, bah en fait il faut juste mettre à jour le viewport pour que l'animation de Flash se mette à jour, ce qui est relativement embêtant. Du coup on va créer, on va faire autrement. Parce que du coup on a rajouté du color processing. Bah, on sait que les animations se mettent à jour tout le temps, à toutes les frames, donc ce qu'on peut faire c'est simplement... Non, attends, je vais juste vérifier un truc, c'est que il n'y a pas de bêtises qui se passent. @viewport. Ok. Là, il n'y a rien de bête qui se passe. Base et @viewport. Ok, update. Ok, alors bah, on va faire un truc bête. Hein. Def update. Super. @viewport.date. Et on va voir ce que ça donne. Ah bah ça c'est le flash qui s'est pas déclenché. Donc ça veut dire que le flash il est jamais mis à jour. Et maintenant, on va tester avec l'animation. Parfait. Alors 10 frames, c'est très très rapide. On va mettre 20 et on sera pas mal. Donc là, si on fait un petit F12 et qu'on retente, parfait. Vous voyez, ça change tout, hein. Un petit flash et hop. Donc, je vais faire un screenshot parce qu'il manque un certain nombre de trucs. Et je vais brancher aussi mon casque parce qu'il se plaint de plus avoir de batterie. Alors, un screenshot qu'on va... Est-ce que je peux afficher une fenêtre? On va rajouter une nouvelle capture d'écran. Capture de fenêtre. Ok. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est ça. Donc, je veux justement avoir un peu tous les sprites qu'il faut. Donc, il va falloir le mugshot, etc. Et si on regarde l'animation, elle se déroule un peu comme ça. Donc, ça descend, on a le machin, et voilà. Donc, déjà, le sprite de Pierrick, il est noir. Le VS apparaît en premier. Ensuite, on voit Pierrick. Si je dis pas de bêtises. C'est très court comme animation. Voilà, on a le sprite, et ensuite on a le mugshot. Il n'est pas exactement noir, il est plus foncé, c'est tout. Alors le texte, c'est peut-être un peu overkill, on va pas s'en occuper tout de suite. Mais au moins on aura un truc qui est déjà pas mal. Ah, merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Hop. Alors, je branche mon casque et ensuite je m'y remets. Voilà, mon casque est rebranché. Du coup, maintenant j'ai un câble qui traîne dans mon passage. Mais bon, on va faire avec. Ok, donc du coup, on va vouloir avoir le VS qui apparaît. Et le VS, je vais essayer de capturer la frame. C'est compliqué. Ah, parfait. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je suis champion d'arène, on est d'accord. Oui, blabla. Ok, alors. 5 secondes toujours. C'est très compliqué.
Ouais, je dirais qu'il y a deux images, une qui fait whoop whoop et une qui est plus courte. Donc on va créer une nouvelle fonction pour avoir les images de VS. That creates the VS sprites. Def create VS sprites. Ouais, une image qui fait whoop whoop, ça fait... En fait, c'est un truc un peu zoomé, dézoomé jusqu'à... pendant plusieurs fois en fait. C'est compliqué à expliquer, mais bon. D'ailleurs, F12, voilà, histoire qu'il ne soit pas embêté. Voilà, parfait. Donc il y a 3 sprites exactement à charger. Donc VS back. Bon, on va l'appeler VS full, ça sera plus simple. VS full égale sprite.new @viewport .load. Et là, l'image que je veux, elle s'appelle donc par VS slash tac 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 VS weight rename clac VS weight. Voilà, on a celle-là. Ensuite, on a point cette origine div allez 2 donc au milieu OX, OY, voilà, parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Et point set position. Donc on a bar Y, bar X, donc on va mettre bar. Alors, pour la position, on va dire 64. Alors, on va faire pareil, VSX. VSX égale 64. Pour l'instant, on va mettre ça, on changera les constantes plus tard. 64 et bar Y plus VS offset Y égale. Alors, on a constaté que la barre, elle faisait propriété. Alors, 60, donc 30. A priori, c'est 30. VS offset Y égale 30. Voilà. Donc, on a le VS full et on va avoir le VS border. VS border. Donc, ça sera VS green. Propriété, renommée, clac, VS green. Et l'autre, ça sera pareil. Et ça sera VS whoop whoop. Voilà, comme ça sera clair. Et ils ont toutes la même configuration, évidemment. Donc il y a un peu de répétition de code, mais ça, c'est pas très important. On pourra corriger les répétitions plus tard. Évidemment, il faut que le sprite soit chargé. Donc create all sprites. Tac, 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 tac. Voilà. And. Et on va mettre super et create VS sprite. Et maintenant, on peut tester. Donc, on lance la partie, on lance le combat. Voilà. Oui, je sais, il n'y a pas de réponse, mais... Ah bon, bah... Ah bah la fenêtre, elle a crash. Ok. VS with for string. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu. Ok, donc là, bon, on a un crash. Alors malheureusement, le autre load, il n'est pas résistant au crash. Cette origine div. The fuck. Ah, parce que je suis trop con. C'est ma faute. Ok, alors j'ai oublié de spécifier dans quel cache on allait charger. Du coup, il a considéré que c'était des bitmaps. Alors c'est pas normal qu'on puisse stocker ça dans un dans un sprite comme ça, mais bon. C'est la vie, ça arrive. Ok. Je suis bête. Faut que je charge la partie et ensuite que je lance le combat. Ah, ça me paraît bien là, c'est bien posé. Parfait. Alors, on va faire une fonction def dispose
all pre-transition sprites. Voilà, ça va être plus simple. Donc on a le screenshot qu'on veut enlever. Screenshot sprite.dispose. On a la barre qu'on veut enlever, barre.dispose. Voilà. On a le VS full qu'on veut enlever, vsfull.dispose. Le VS border. .dispose. Le whoop whoop. Voilà. .dispose. Et bon, tant qu'à faire, hein, on peut mettre le viewport sur la bonne couleur. .set 0, 0, 0, 255. Voilà. Et on va changer ça. Self. Hop. Tac, tac. Voilà. Parfait. Et du coup, si on relance, on devrait être pas trop mal. Voilà. Parfait. Merci, merci. Donc, on a la base de la transition. Alors évidemment, ces sprites-là, ils sont censés ne pas être visibles par défaut. Alors, on va faire en sorte à ce qu'ils ne le soient pas. Donc, vsfull.visible égale false. vsborder.visible égale false. Et vswhoopwhoop.visible égale false. Parfait. Et si on retente F12, voilà, il faut que je charge la partie. Voilà, ils sont pas visibles. Donc maintenant le but c'est de les rendre visibles et de les afficher. Au bon moment évidemment. Et je dirais que le bon moment c'est 1 seconde avant la shadow. Donc on va créer une nouvelle anime. Donc vs anime égale ya.wait 1. Donc ça, hein, ça dit juste attendre 1 seconde et ensuite on fait ce qu'il y a à faire. Donc on attend 1 seconde et ensuite vswhoopwhoop.playBefore et là on va faire une commande qui va afficher déjà les premiers sprites. C'est une commande to self. Et la commande c'est show vs. On va juste mettre show vs pour l'instant. Clac, show vs. Et on va créer une fonction justement. On va la mettre après la fonction pour show vs. F show vs and. Et le show vs il va faire vs full.visible égale vs border.visible et il sera égal à vs whoopwhoop.visible qui seront égales à true. Voilà, et d'ailleurs là où j'avais mis le false, on va le faire en une seule ligne, ça prendra moins de place. False, parfait. Et on peut retenter, donc un petit coup de F12. Voilà, on charge la partie et on lance le combat. Ok, ça n'a pas marché. Parce que je ne l'ai pas ajouté, je suis trop con. Parallel play, voilà, si on n'ajoute pas l'animation, ça ne marche pas, c'est évident. Voilà, on a le VS qui apparaît et on a le flash. Ok. Alors maintenant on va remontrer YouTube. Parce que justement il y a un truc sur YouTube, il dit je suis le champion, je dois vérifier, etc. Ok. Ok. Alors est-ce que je peux être assez fin? 35. D'accord. Donc actuellement le full il n'est pas visible dès le début. Il est visible après la transition. Donc, on va faire ça. Alors,
On va recacher YouTube. Parfait. Et redemander au chat d'être visible. Parfait. Tac, 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 tac. On est d'accord. Et du coup, il y a un moment où il faut qu'on fasse zoomer le whoop justement. Donc, ce que l'on va faire, c'est que pendant... on va essayer pendant une seconde qu'on fasse le zoom. Donc, on va dire le zoom 3 fois. Et pendant 0,75 secondes, ça sera plus simple. Donc, c'est pas compliqué. On fait un clac, 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 point. Il y a point scalar animation. Donc, une animation scalar, c'est juste une animation qui se fait sur une propriété. Du coup, le time to process, on va dire 0,25. La propriété, enfin, sur qui on le fait, c'est le VS whoop. La propriété, c'est zoom égal, parce qu'on va le faire grandir et dégrossir. Et l'origine, on va dire pour l'instant, à mettre entre 2 et 1. Voilà, et on va le faire 3 fois. Donc on va le faire 3 fois. 1, 2, 3, parfait. Sauvegarde. Tac. Et on relance. F12. Ah bah évidemment, ça fait entrer dans la console. C'est chiant ça. Et on teste. Voilà. C'est exactement ça qu'on veut. Et quand il a fini de faire son whoop whoop, justement, eh ben, on va faire send command to. Clac, 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 on efface tout ça. Et on va afficher le VS full. Donc VS full, visible égal. Ah oui, alors, Solar Graph est un peu teuteux. True. Voilà. Voilà. Donc là, on fait un petit F12, on charge la partie et on teste. On a ça qui s'affiche, le 1, et le VS qui est plein. C'est, je suppose, ce dont on a besoin. Donc, maintenant qu'on a ça, il va falloir afficher le mugshot. Donc, on va retourner sur YouTube et on va regarder un peu quelle tête ça a. Je suis obligé de mettre tout le temps ces 5 secondes, c'est insupportable. Ok, donc, si j'ai bien vu, le mugshot, il apparaît. Voilà, on regarde bien. Le mugshot, il apparaît après que le whoop whoop il a fini. Voilà, il arrive en arrivée et retour. Donc il fait clac clac. Pas aussi gros, mais voilà. Avec un fond noir. Et quand le flash il apparaît, il est quasiment de la bonne couleur. Alors on va essayer de reculer de à peine une seconde. Si on y arrive, 37. Ouais. Donc il reprend sa couleur quand le flash il a terminé. Du coup, tac, on retourne sur VS Code, on cache le navigateur, on raffiche le chat. C'est le bordel, il me faudrait un troisième écran en vrai. 0,15. Je suis d'accord, on va essayer. Moi je dis, ça vaut le coup. De toute façon, après on va ajuster les timers plus tard, on verra comment faire ça, mais je pense que c'est une bonne idée. Et justement, quand celle-là elle est terminée, il faut faire transitionner le dresseur. Mais d'abord, on doit créer le mugshot. Donc, mugshot trainer def create a mugshot sprite mugshot égale sprite.new @viewport .load et là on a dit bar vs tac et là c'est bar vs mugshots mugshots. D'ailleurs un petit truc qu'il faut que je corrige parce qu'effectivement il y a des problèmes un peu partout. Shift P
lowercase, parfait. Alors il faut toujours que les ressources soient référées en lowercase, il faut faire gaffe à ça. Sinon ça se passe pas très bien, mais on changera ces trucs là un peu plus tard. Lowercase, parfait. Donc on a dit mugshots, et on va choisir Bruno. Il fait quelle taille Bruno? Propriété. Détail. Il fait 60 pixels de large. D'accord. Bon bah écoute Bruno, il fera 60 pixels de large. Donc cette position, il sera en bar startx, bar y, parce que c'est un sprite qui est sur la barre. On a des dossiers en anglais. À la fin. Ouais, on faudra qu'on fasse en sorte à ce que les ressources ça soit bien calées, le bar VS qui soit pas avec un espace, etc. Mais pour l'instant, j'ai fait avec ça, ça va beaucoup plus vite comme ça. Alors, le mugshot, il va charger un shader. Shader égale shader.create. VS Code, ils font plus. Donc c'est color, si je dis pas de bêtises. C'est color shader. Ouais, c'est pas pareil. Color shader. Et le shader, il va se prendre un float uniforme. Donc mugshot.shader. Et moi, je vais le mettre un peu plus fort, donc 0.8. Comme ça, il sera bien comme il faut. Et on verra ce que ça donne. Donc on a le mugshot, on est d'accord. Et ce qu'il va falloir faire... tac. Mugshot offset x égale, et là on va dire 320, on va dire 64 aussi, moins 64 du coup, parce que c'est ce qu'on veut. Voilà. On va faire mieux que offset x, final x, parfait, et on va faire moins 64, voilà, parfait. Et du coup, à la fin du vswhoop anim.playBefore, il y a .send command to, pas du tout, .move. Du coup, pendant alors faut que je fasse des calculs. Faut que je fasse des calculs un petit peu. 0,15 x 3, ça fait 0,45. C'est pas suffisant. Donc plus 0,3. Plus 0,4. Ok, plus 0,4. Donc on va faire 0,4. Donc pendant 0,4 et l'autre ça sera 0,15. Donc le mugshot, le startx bar startx, le start y bar y, le endx mugshot finalx et le ndy bar y. Voilà. Et justement ce que l'on veut faire, c'est un mugshot pre-finalx qui lui sera décalé très légèrement, moins on va dire 10. Donc on va d'abord en pré-final, voilà, et ensuite on va de pré-final à finalx, et là ça sera 0,15. Et ensuite shadow, make screenshot shadow, tac, et justement ce que l'on veut ensuite, c'est que quand la screenshot shadow elle se fait, on n'ait plus la couleur qui s'affiche. Voilà, et on va tester ça. Donc un petit coup de F12, on charge le truc et on lance le combat.
Ah bah, j'ai fait une connerie. Eh ouais, j'ai recommencé. C'est terrible. Alors vous savez, ça arrive de faire des erreurs hein, à tout le monde. Donc c'est normal. Allez, ferme-toi la fenêtre. Ouais, je sais. Et relance. Bon, l'avantage c'est que le debug est assez rapide à se lancer, donc ça va. On perd pas grand chose à faire ces trucs là. Voilà. Ah maintenant il crache toujours. Et pourquoi il crache cette fois? Cette position fournit une classe. What? Ah, j'ai pas créé le multi-shop. Je suis trop bête. Je suis trop bête. Ok, alors, et il me manque un truc, hein, évidemment. Si on crée pas le sprite, ça peut pas marcher. Voilà, hein, c'est de la logique bête et méchante. Merde, perdu la fenêtre, moi. Je la mets sur le côté. Salut Ota, comment ça va? Tac. Ah, c'est pas ouf. Donc 64, c'est vraiment pas assez. Bah attends, on va regarder la taille du truc en fait. Propriété. Je suis un peu bête, bon, détail. Il fait déjà 96 de large, donc on va mettre minimum 96, on va dire 128. 96, alors 96 plus 16, ça fait... ça fait 112, un truc comme ça. Ouais, c'est 112. Voilà, 112, ça devrait être pas mal. Et évidemment, faut pas oublier de dispose de mugshot, sinon ça le fait pas. Tac, 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 dispose. Parfait. Et on relance. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est peut-être un peu court. L'offset là, il est pas assez. 112, on va essayer 96, 96, 96, 96, on va essayer 100. Bonjour Gutman, je sais pas comment ça se prononce, mais GTman, je suis un peu bête, désolé. Ça va bien et vous? En train de s'amuser à faire une transition. Alors F12 dans la fenêtre d'Opéra, ça va pas le faire du tout. Ouais, je sais. Hop, merci. Et on va relancer pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Alors par contre, la transition mériterait de durer 4 secondes. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on lance le combat. Ouais. Ouais, elle mérite large de durer 4 secondes. Alors on a le whoop whoop, on a le texte. On va essayer de faire une transition de texte. Alors ça va être assez YOLO. Alors, mugshot texte égale texte. Le font ID, ça restera 0. Le viewport, ça sera notre fameux viewport. Le X. Alors le X, ça va être... pour l'instant, on va mettre 0. Le Y, ça sera barre Y. Et on va mettre texte 7 Y égale. Donc la barre, elle fait 60 pixels, moins 16. Ça fait 50, 44. On va mettre 42 et on verra ce que ça donne. Ouais, au final, on fera la customisation. On mettra plein de variables, une façon de définir justement cette transition. Il y aura des valeurs par défaut et puis ensuite... mais je pense que ça ne sera pas aujourd'hui parce que vous voyez à quel point c'est compliqué de faire une animation, ça prend du temps. Je sais plus quand est-ce qu'on a commencé le live, je vais vous dire ça. Session, ça fait 1h14 qu'on est dessus. Vous voyez le délire.
Mais ouais, je montrerai ça une autre fois, mais au moins on a un script de base là qui est là. Ah oui, alors c'est par Y, plus offset texte Y. Le width, on s'en fout le width. Le height, c'est toujours 16 pixels. Le str, ça sera Bruno. Ok, l'alignement, on va mettre l'alignement 2. Comme ça, moi, j'ai pas à calculer le X de base. Et la color ID. Alors, attends, parce que là, on a aligne. Ok, outline size. Nil. Color ID, je mettrai 10, je crois, parce que je veux un blanc. Et size ID, on s'en fout. Ok, et ensuite, bah ça devrait être bon en théorie. Et l'idée, c'est que du coup, à la fin du VS Whoop Whoop, on fait VS Whoop Whoop point play before, il y a point move discrete. Alors, c'est quoi la dernière version? Alors j'ai aucune idée de c'est quoi la dernière version de PSDK, pour être honnête. Ça doit être écrit quelque part. Loading game. Alors moi j'ai 26.11, à mon avis, je sais pas si je suis sur la bonne, mais d'après ma console c'est 26.11. Peut-être que c'est autre chose. Ah ouais, alors PSDK-DS c'est clairement outdated. Je crois que PSDK-DS on était encore sur le RGCS3 quand tu as commencé à faire ça. Oh, plus que 10. Oula. Je crois que c'est en PSDK 17, alors que là on est sur la 26 point quelque chose, donc ouais, c'est très loin. Ouais, c'est bien 26 points, parfait, ok. Alors oui, du coup je reprends, on est sur le move discrete, j'espère qu'on voit bien sur le live. Ouais, c'est bon, c'est à la bonne hauteur. Move discrete. Alors move discrete, pourquoi move discrete? Les textes, ils détestent avoir des positions non entières, donc on le fait avec des positions entières. Alors l'idée, c'est que du coup, on va le déplacer pendant 0,25. En théorie, ça devrait bien se passer. 0,25 sur mugshot text. Voilà, donc ça c'est le nom du dresseur. Le start x, ça sera 0. Le start y, mugshot text.y, je vais pas m'embêter. Le endx arrobas mugshot, je dirais préfinal x, voilà. Et le ny, ça reste mugshot text.y. Voilà. Et en théorie, on devrait avoir un truc assez intéressant, si j'ai pas fait de conneries. F12, on teste, on lance le combat. Ah oui, ça fait une sacrée claque dans la face, ouais. Ok, on a quelque chose. Alors évidemment, il ne faut pas oublier de disposer le texte. On va le mettre un peu plus haut, le texte, parce qu'il n'est pas assez haut. Donc le texte, on va le mettre 36. 36, on est d'accord. Pas oublier de le dispose. On dispose. Parfait. Et 0,25, je trouve ça trop rapide en SC45. Et F12. Ouais, hein, c'est... Bah merci. Salut, d'ailleurs. J'ai raté le salut. Mais ouais, c'est sympathique, toutes ces animations. Du coup, j'espère que ça fera un truc très bien à la fin. Bruno. Ok. Ok, alors 0,45, je trouve ça un peu trop rapide. On va mettre 0,35. Et je vois que le texte, il a un pixel de trop, évidemment. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est parce qu'il y a la bordure. Donc on va mettre -1. Voilà, comme ça il ne sera pas visible. Je vais essayer avec la couleur 9 aussi. Voilà, petit F12. On charge le jeu. Hop. Ah non, 9 ça va pas du tout. Non, on retourne sur 10, c'est bien 10. Ok, donc on est quasiment bon.
Et ce qui nous reste, c'est le flash final et peut-être laisser un tout petit peu de temps en plus. Donc, oui, le flash final. Donc, je vais rafficher Opera. Voilà. Et on va regarder. C'est un flash très lent. D'accord. Donc, mais c'est un flash aussi très lent dans l'autre sens. Ce qui va être très très embêtant, mais le viewport a un shader, donc je peux faire l'animation. Je peux faire l'animation de la même façon qu'elle a été faite ici. Donc là on a un proc, donc scalar animation, transitioner, call, voilà, entre 0 et 1 pendant un certain nombre. Donc c'est ce que je vais faire. Donc et d'ailleurs on va changer certains paramètres. Le shadow anim, je vais mettre 1,5. Voilà, ça on va mettre 0,5. Ça va rendre l'animation un peu plus rapide. Et on va dire que le flash il met 0,5 secondes. Donc on va attendre 3,5. Donc flash viewport. Donc c'est fade out, hein, tout simplement. Fade out. Pardon, je réaffiche Opera, je suis désolé. Merci, merci. Je suis absolument désolé. J'ai oublié de remettre. Bon voilà. Donc oui, on va mettre le fade out. Donc pareil, hein, il y a .wait. On va dire qu'on attend 3,5. Voilà, fade out. Play before. Alors là, on va mettre notre proc qu'on avait, transitioner. Voilà, donc là, transitioner, ça sera viewport. Viewport.set float uniform color. Alors je fais confiance au truc, mais je vais quand même vérifier. Flash. Ouais, c'est ça, color. Set float uniform color. Et la couleur, ça sera 1 T. Voilà, et on va copier hein, comme des malpropres. Scalar animation. Pourquoi j'ai eu besoin de faire ça moi? C'est très bizarre. Je vais vérifier si je peux pas faire. Ah mais non, mais je crois que je sais pourquoi. Attends, je vais vérifier. Scalar animation, call. Je vais vérifier vite fait. Il y a un point. Il y a point. Scalar. Non, c'est bizarre. 0,5. On transitioner. Property call. Entre 0 et 1. Ah ben voilà. Théoriquement, ça devrait être bon. Point parallel play. Transitioner. Voilà. On va essayer, on voit ce que ça donne. Donc F12. Voilà. On charge la partie. Et on lance. Ah bah j'ai fait de la merde. Start. For proc. Ouh. Attends. Ligne 80. Il n'y a pas de start sur ça. Qu'est-ce que j'ai? Ok, alors on va ouvrir le log parce que j'ai dû faire un truc qu'il n'a pas aimé, je sais pas quoi. Each transition, show pré-transition, start ligne 80, start. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je suis un boulet.
C'est ma faute. J'ai rajouté le proc au lieu de l'animation. Ah là là, c'est terrible. Voilà, ça va être mieux comme ça. Ok, et là si on le lance... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors on va mettre 3,25. F12. Voilà, et on lance. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette transition? Toute beauté. Ah, je suis content. Bon. Du coup, on a une... Merci, merci. Super. Donc on a une base pour la transition. Maintenant, il va falloir faire du refactoring de code, hein, tout simplement. On peut fermer ça, on n'en a plus besoin. Alors je vais vous montrer en fait les bases du refactoring, hein, c'est des trucs assez bêtes. Vous voyez qu'on a une fonction ici qui est gigantesque, elle est énorme, et pour qu'elle soit un peu moins grosse, en fait on va extraire. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'extraire? Bah, tout simplement c'est que qu'on va prendre les morceaux et les mettre dans des nouvelles fonctions. Donc anime, ça c'est notre anime principal, donc c'est le timed loop qui a un mouvement et qui fait ça. Donc déjà on va copier ça et en faire def create par loop animation, clac, on prend le code et on le sort. Alors j'ai fait un parallèle play, donc quand on fait un parallèle play on peut retourner l'objet. Voilà. Alors dans les animations vous avez parallèle add et parallèle play. Parallèle add ça renvoie l'animation que vous avez ajoutée, alors que parallèle play ça renvoie l'animation sur laquelle vous voulez faire le parallèle. Et du coup bah, vu qu'on a create machin, on peut faire ça. Voilà, et du coup on n'a plus besoin de anime, donc on peut enlever cette partie là. Alors évidemment il y a le ya qui manque. Ce que l'on peut faire c'est qu'on peut passer le ya en paramètre et l'envoyer ici. Ya. Parfait. Et d'ailleurs on pourrait même le passer en paramètre ici pour l'avoir là. Voilà. Ensuite on a l'animation de la shadow qui est assez simple mais ça mérite qu'on l'extrait aussi. Donc play before, d'ailleurs ça renvoie quoi play before? Ah, il est perdu, la VS Code est complètement perdu. Ah, j'ai cassé VS Code, bon tant pis. Def create shadow screenshot shadow animation. Voilà, on va passer le ya en paramètre. Donc tac. Ah mais je vois pourquoi il est perdu, c'est ma faute. On va faire un truc bête, hein. Faut qu'on ait le param. Alors ça doit être module ya, et normalement maintenant, ah là, maintenant il sait de quoi on parle. Parfait. On va rajouter ça, comme ça la complétion elle fonctionne. Et moi je voulais voir justement le play before aux heures. Donc play before ça renvoie aux heures, ce qui n'est pas ce que je veux. Il n'y a pas autre chose que play before. Bon, tant pis. Après, on peut faire ça. On peut juste faire retourne shadow anime. Retourne shadow anime. Voilà. Et celle-là, on va l'appeler du coup shadow anime ici. Tac.
Voilà, vous voyez, la ligne devient de plus en plus grosse, mais c'est pas un trop gros problème. Ensuite, on a la fade out, donc create. Donc on va créer l'animation du fade out. Def create pré-transition fade out anim. Yeah. Clac. Donc ça c'est pareil, hein, on copie et return fade out. Parfait. On va vérifier que ça n'existe pas quelque part. C'est bon, ça n'existe pas. Et on va l'appeler, évidemment. Donc ici, fade out, voilà. Et on peut enlever le code. OK. Et maintenant, on a le whoop whoop. Donc c'est pareil. Alors on va d'abord faire ça. Donc f create vs whoop whoop anim mission. Voilà, c'est mieux que ce soit un mot un peu plus complet. Voilà, et là c'est pareil, il y a end, et on prend ça, et on retourne le vs whoop whoop. Tourne, tac, et ensuite on peut l'appeler ici, voilà, parfait. Alors vous voyez que là c'est assez bordélique, donc on peut faire comme ça en théorie. Tac, tac, et tac, parfait. Voilà, on a des lignes à peu près propres et normalement ça devrait fonctionner. Donc si on fait ça et qu'on teste, s'il y a une erreur de syntaxe, il va nous le dire tout de suite. Voilà, c'est parfait. Alors l'avantage de faire plein de petites fonctions comme ça, c'est que ça vous permettra justement de modifier certaines animations et peut-être la loupe qui est différente sur un certain type de transition. Mais du coup, on a une première base qui est pas trop mal. Donc je vais sauvegarder ça, créer une branche et faire en sorte à ce que ça fonctionne bien. Alors, bien entendu, je vais devoir switcher de branche. Donc, clac, voilà. Normalement, j'ai deux scripts et le script index. Donc on va faire development. Voilà, on est bon. Il n'y a pas de nouveau commit. On va vérifier quand même git pull. Ah mais non, je suis trop con, je suis pas dans le bon truc. Ok, on va cliquer là-dessus. Cancel. Il m'embête. Hein. Bon, tant pis. On va créer une nouvelle branche. Development. Create branche. Et ça va être tpp gleader transition. Voilà, et on va committer ça. Initial version of tpp gleader transition. On va commit et on va publier. Voilà, voilà. Donc nous avons terminé avec la base de la transition. Évidemment, on va falloir faire la modularité, etc. Mais comme ça fait un peu plus d'1h30 que je stream, je pense qu'on fera ça une autre fois, histoire de digérer un peu les informations. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vais vous laisser sur une dernière lecture de cette transition, si ça veut bien. Voilà. Voilà. Et on va coller et on va jouer. Voilà. De rien, et je suis très content d'avoir fait ce live. Du coup, voilà. Bonne fin d'après-midi. Bye.